Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission pronostic du Baratéo. Donc on continue nos paris avec Jamie et son superbe t-shirt. Salut à tous, joyeux Noël. LGH. Salut à tous. Et Titus. Ah, salut, moi j'ai un t-shirt de merde donc je ne vous montre pas. Donc voilà, on se retrouve sur les phases finales du tournoi TTS Master, French Master. Félicitations à tous ceux qui sont passés pour ces phases finales. Bravo à eux, on a vu de belles parties. Il y en a plein qui sont disponibles sur l'ensemble des chaînes asof.fr, la Corneille à 3D, et il y en a quelques-unes sur la chaîne de Thierry, mais je mettrai le lien. Voilà, donc c'est vraiment super, on peut les suivre en direct, c'est commenté. Quelques-uns de nous ont pu participer à ces commentaires aussi. Donc c'est tout chouette. On ne va pas débriefer de ces phases de qualification. Il y a une émission qui a été faite hier sur la chaîne asof.fr par Mathieu. Donc je vais mettre le lien là. Là-haut. N'hésitez pas à la regarder, il y a des choses intéressantes qui sont commentées. On va juste parler de nos pronostics à nous sur ces phases finales. Globalement, on s'en est pas trop mal sorti. Franchement, non, c'était pas mal. Hein. On est pas mal. On a une moyenne de 59% dans l'équipe pour le choix des vainqueurs. Sur la liste, on est un peu moins bon, on est dans les 55%. Ah, on est au-dessus de la moyenne. J'ai ouï dire qu'il y a eu de la prise à contre-pied de nos pronostics. Hein. Je livre ça comme ça, mais il semblerait qu'on ait été écouté. On a influencé. Je sais pas. Après, sur le choix des listes, bon, Jamie n'a pas participé au round 1, mais c'est lui qui a le plus fort pourcentage de réussite dans le choix de liste avec 70%. Bravo Jamie. Ouais. Je vais faire comme les Greyjoy, là, le poulpe qui pronostiquait. Là. C'était la Coupe du Monde de foot, là, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Ça. Bon, enfin, ce qui serait bien, c'est d'être là dès le début aussi, c'est un peu facile. Le gars, il pronostique 2 matchs, il a un match sur 2 de bon et ça lui fait 70%. Déjà, il triche. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Par contre, sur le choix des vainqueurs, c'est plutôt moi qui suis en tête avec plus de 69%, donc c'est pas mal. Alors, est-ce qu'on parle de Man Studio et des Lannister ou pas? Alors, parce justement, que tu parles du choix des vainqueurs, tu avais été quand même très très bon. Hein. On aurait pu être encore meilleur dans nos pronostics parce qu'on n'a pas de chance. Il y a Alexandros qui a déclaré forfait. Donc, du coup, on aurait pu avoir des pourcentage beaucoup plus important. Et après, en effet, il y a eu complot. Je tiens à le dire. Nen Studio était censé. C'est un coup des Stark. C'est un coup des Stark. Il était censé passer. Et je sais pas ce qu'il y a eu, mais il y a eu. Non, c'est pas possible. Il y a eu croche-pied, j'ai vu, il y a eu croche-pied dans la zone. Et il y a un Stark qui est tombé dans la zone de déploiement adverse. Ça lui a rapporté 4 points. 2 fois 4 points en plus. 2 fois. Il y a eu. Non, il s'est super bien battu, Man Studio. Moi, j'avoue que j'étais. C'était pas un de mes favoris parce que la faction est trop difficile à jouer. Plus pour la faction que pour le joueur parce que j'ai pas de connaissances particulières. Et moi, il m'a impressionné sur les parties qu'il a faites. Je les ai suivies et il a bien joué. Hein. Franchement, il a pas démérité. Hein. Non, toutes les parties étaient sympas de toute façon. Ouais, tous. Mais on va pas débriefer puisqu'il y a une émission. Tous sauf un, mais il se reconnaîtra, on n'ose pas en parler ici. Ok, donc. Salut la compagnie. Salut la compagnie. Ah mal, je le fais mal. T'as trop de cheveux aussi. Ouais, oui, j'essaye de faire. Salut la compagnie. Mais mets-toi plus à droite, t'as le fond blanc, on les verra plus. Allez, on va attaquer ces pronostics des phases finales. Des phases finales, des quarts de finale, puisqu'on les fera au fur et à mesure. Les gars sont sortis les poules, là maintenant, ils sont direct la Coupe du Monde, là. C'est chaud, là. Ça va être l'ambiance dans tous les pays, là.
Ah bah non, c'est qu'en France. Putain, je suis con. Ah, bah non. Donc, phase finale. Donc, phase finale s'affiche ici. Ce quart de finale sera joué sur le scénario. Ovova. Ah non, les œufs de dragon. Pardon, je confonds. On est sur Dance with Dragons. On a fait nos petits pronostics et on va commencer tout de suite par Tonio Scorpio contre joueur masqué. Donc là, pas de chance, 2 joueurs free folk qui s'affrontent. Il y a 2 quarts de finale comme ça où c'est les mêmes factions qui s'affrontent. Ouais. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura au moins un free folk en demi-finale du coup. Oui, tout à fait. Hein, pour la faction, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, mais de toute façon, ils ne méritent vraiment pas. Hein. Ils ont largement leur place. Ah non, mais oui, bien sûr. Même en finale. Hein. Ouais. Oui. Donc Tonio Scorpio, ça va être rapide puisqu'on est tous partis sur le choix de sa liste 2. Ouais. Alors, pourquoi Styr est fort. Hein. Ouais, moi je pense que là, il faut prendre l'ascendant en peuple libre contre peuple libre. Il faut prendre un ascendant soit numérique s'il y a une liste un peu particulière en face, mais ce n'est pas le cas. Donc là, il faut être agressif. Je pense que la liste Styr de Tonio Scorpio, elle a de quoi causer un max de pertes en face et donc du coup prendre l'ascendant. Le géant a bien sa place aussi dans ce genre de scénario. Il a armé un attachement, hein. Donc il a le géant, il a armé un attachement qui donne de la mobilité, il a Styr qui a les bonnes cartes. Enfin moi, je vois celle-là. Hein. Un géant sur l'objet qui bloque le NCU, ça va être pénible pour son adversaire. C'est ça. Et donc en face, joueur masqué, et bien pareil, on est unanime tous les 3. On a choisi la liste 2. Ouais. Mantrader donne un bon moral sur la table. Exactement. Et donc tenir les tokens, c'est ce qu'il vaut, c'est ce qu'il faut. Or, tu les lâches quand tu as un mauvais moral. Donc du coup, moi c'est pour ça que ça a été ça a été un petit peu mon fil rouge pour choisir en fait. Hein. Ouais, j'ai eu exactement le même raisonnement. Les 2 listes qui tiennent, qui sont le plus résistantes. Mais écoutez, on va voir. Alors le War Mammoth, on verra comment il se comporte face aux géants. Ouais, ça va être intéressant, mais en fait, un War Mammoth, je me dis que quand tu as beaucoup de monde en face, et en particulier du free folk en face, bah, tu fais des morts, mais il y a du monde qui peut revenir. Enfin, je veux dire, je trouve pas ça ultime. Le Mammoth, pour moi, il va être intéressant sur les unités qui vont être chères. Je prends l'exemple, hein, une unité qui a 8 points, tu n'en as pas 50 des unités à 8 points. En face, Tonio Scorpio, il a une unité à 10 points. Hein. Oui, d'accord. Mais il a aussi la carte qui permet de les ramener. La Horde sans fin. Oui. Donc, voilà, je trouve que c'est moins efficace le War Mammoth sur les free folk que sur d'autres factions, en fait. C'est ce que je veux dire. Sûr. J'entends. Bon, ça peut faire des trous quand même. Oui. Ah oui, ça fera des trous, hein. Même des gros trous. Hein. Surtout que maintenant, il te gratte le bout du socle avec un ongle et tu cries, tu t'en vas en courant. C'est le doigtinement. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. En anglais, stample, ça veut dire doigtinement. Tu poses un doigt et ça tue des gens. C'est ça. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi joueur masqué en tant que vainqueur. C'est pour le War Mammoth. Donc en vainqueur, donc vous êtes 2 à avoir choisi joueur masqué, donc Jamie et toi, LGH. War Mammoth et puis les Warriors Clan Shift 1. Ouais. Et par contre, nous, avec Titus, on est parti sur Tonio Scorpio. Donc on est 50-50. On verra. Voilà. En tout cas, je pense que c'est un j'aurais bien voté pour Kassad, mais il n'y était pas. Il s'est cassé, Kassad? Non, mais il a très bien joué. Moi, je l'attendais vraiment en quart de finale. Avec sa liste Styr Mammoth, je la trouve excellente. Et puis, voilà, tant pis. De toute façon, si tu calcules bien, il en manque 8. Hein. Oui, mais en peuple libre. J'aimais bien ces listes peuple libre. Allez, on continue avec 2 Stark. Hein. Exodus contre 2 Cypher. Ouais, oui. C'est les Karl Stark contre les Stark ou les Karl Stark contre les. On a, que ce soit pour Exodus ou pour 2 Cypher, on a tous choisi les listes 2. Oui, on a bien vu que c'était des listes de poètes. Ils allaient se faire plein de gros bisous. C'est clairement ça. Donc, la délicatesse Stark. Exodus, on a pris sa liste 2. De toute façon, les 2 listes ressemblent. Hein. C'est la même chose. Au général près. C'est un humble contre un Roderick Castle.
Oui, complètement. Ouais. Ah non, c'est. Bon, il y a Arya, Kathleen contre Arya, et après le reste, enfin, Sansa ou Arya. Mais c'est des listes. Puis c'est pareil, c'est des listes qui, pour ce scénario-là, sont totalement bonnes, quoi. Tu déboîtes, tu tapes, Ouais. tu fais la chaîne token. Ça va être marrant à voir, hein, parce que les deux sont pas des poètes, hein. Non. Donc, Et j'avoue que par contre, moi, pour moi, là, c'était le plus difficile à choisir qui serait le vainqueur. compliqué. Ben, c'est comme tout à l'heure, on est divisé en deux. Hein. Ouais. GH et JB d'un côté avec Exodus et Titus. LGH a mis Exodus vainqueur. Ouais, c'est bon, Mais il s'est qu'est-ce que ça sorti, fait? non, mais il s'est sorti des poules, donc on va reprendre le Ah, c'est truc bien, c'est vraiment. bien. Je soutiens pour l'écart. Bon, après, par contre, s'il va plus loin que l'écart, il perdra à Alors, chaque fois. franchement, de vous dire lequel des deux est vainqueur, moi j'avoue que j'ai mis deux Cypher, mais voilà. L'un ou l'autre ne me surprendrait pas. Alors, c'est un peu con ce que je vous dis, mais je pense que sur ce scénario-là, ça va être particulier. Hein. Ça va être résumé à tes tests de morale que tu réussis ou pas. Hein. Moi, j'ai mis Exo parce que Exo est surtout. J'ai mis le général le plus bourrin des deux. Ouais, et puis C'est c'est sur une fleuve. liste bourrine. C'est fleuve d'avoir le Larjon Humble dans une liste avec 3 unités Humble. Donc c'est bien, c'est mieux que Roderick Castle. Moi aussi, j'ai fait Exodus. Non, moi j'ai pas mis Exodus parce que ben c'est à cause de lui que c'est lui qui a fait trébucher Nance Ah, Studio. d'accord. Ah, on est revanchards à ce point-là. C'est contre-complot là. C'est Bon. contre-complot. Après, ça m'arrangeait aussi qu'Exodus gagne parce que du coup, je l'avais misé quand même mis en tant que vainqueur. Mais je pensais pas que derrière il y aurait un désistement et que. Il y a un effet collatéral important là, pour la faction Lannister. Donc j'ai mal calculé tout ça, j'ai mal calculé. Alors j'ai ouï dire qu'on pouvait faire des actions en justice. Là, il y a un président actuellement qui en a lancé pas mal là, quand il n'est pas d'accord avec le résultat. Enfin, je sais pas. Hein. Allez, on enchaîne avec la rencontre entre Chabalou et le Sultan. Donc Targaryen contre Nightwatch, comme les suivants. Chabalou, on a choix de liste, on est. Pas d'accord. Pardon. On n'est pas d'accord. Enfin, Jimmy n'est pas d'accord. Il va utiliser son Varys, c'est pas son Walder Frey. Parce que, en fait, avec la liste Varys. Ah, mais il a Varys dans les deux. Il a Varys dans les deux. C'est peut-être pris Walder Frey. C'est bien. D'un autre côté, t'as pas tort. Hein. Ouais, c'est pas Yotpri ou Walder Frey. Ouais. Alors, du coup, Walder Frey a un avantage pour lui, c'est de protéger. Je l'ai vu jouer, c'est de protéger sa capacité à perdre des points. Ouais. Puisque quand il sent que Dany va mourir, il la met sous Walder Frey, annule ses capacités, l'autre marque un point. Et ça, c'est fort quand même. Parce que les dragons sont durs à tuer. Mais ça meurt. Ça meurt. Ça meurt difficilement quand même. Hein. Oui, en fin de compte, oui. Non, ça meurt difficilement. Hein. C'est vrai que le jeu du dragon aujourd'hui, c'est vraiment un jeu de placement, un jeu d'anticipation, un jeu de retraite quand il faut. Enfin, donc c'est assez particulier et il s'en est sorti sur une partie en justement ne perdant Dany que sur un point, puisqu'il avait mis sous Walder Frey, donc c'était bien. Après, je dirais qu'en plus en tirage, il tombe sur de la garde de nuit qu'il a affronté déjà. Ouais. Donc, il va se retrouver encore en garde de nuit. Dans les quarts de finale, c'est le truc que moi je souligne, c'est que, enfin, ce qui est intéressant, c'est que nos deux dragons passent un petit peu au travers des gouttes pour l'instant. Parce que ce qui craignent le plus, à mon avis, c'est les free falls qui sont nombreux. Et jusque-là, ça se passe bien et ils n'en ont pas vu. Donc, il n'y a que Bob Bernard qui en a vu un, d'ailleurs, qui est Tonio Scorpio, je crois. C'est contre lui qu'il avait perdu ou c'est contre Viking? C'est contre Tonio, ouais. Je crois que c'est Tonio, parce que Tonio a fini premier au classement. Ouais, donc il avait perdu donc, avec ses dragons contre Tonio, avec les 3 dragons. Donc Nicolas n'ayant que 3 dragons sur les 2 listes. Voilà. Donc là, contre du free folk, enfin bon, c'est du déjà vu, moi je change pas mon truc, quoi. Et je pense Walder Frey pour protéger. Ouais. Même, tout pareil. Voilà, même si on aurait pu se dire que les Stormcrow Dervish étaient plus percutants pas besoin que les Blackguard, mais voilà, il n'y a pas spécialement besoin.
Les Pas dragons, évident sur celui-là. ils vont faire tomber les œufs. Je dis, les mecs, il va prendre un dragon, un œuf de dragon, il va prendre un dragon, tu lui mets un test de morale à -2, plus D3 plus 3 blessures. T'as vite fait de le lâcher, l'œuf, quand il est cuit. Hein, je veux dire, c'est chaud. Hein. Non, mais ça va être intéressant parce que est-ce que tu prends, enfin, est-ce que tu prends un œuf, enfin, avec un dragon Ah non, il ne le prendra pas, lui. pour, mais il faudra bien qu'il score à un moment donné. Enfin, c'est compliqué, quoi. Ah, tu peux prendre quand même parce que tu as quand même un petit mouvement de 4, tu peux quand même faire des petites surprises. Tu vois, si tu arrives à désaxer un dragon, ou à renverser le Ouais, sol, ouais. ou juste, Mais en fait, le dragon, quand il se fait choper, il prend cher. Hein, on l'a vu. Hein. Ah, il Ouais. prend Ils cher, arrivent à mais prendre cher. Donc, avec des dragons qui ont vicieux et qui font D3 plus 3, de toute façon, tu vas attendre. Et si le gars veut pas aller chercher les œufs, à mon avis, bah, tu vas au dernier tour rusher sur une ouais, unité, c'est tu ça, la tues et c'est tu as ça. gagné. Hein. Ouais, c'est ça. Ah ouais, donc Sinon, t'as ouais, pas à attends, prendre mais les œufs, les dragons. suffit de prendre un flanc, le cramer, Ouais, c'est tu ça. prends un dragon dessus, les deux autres dragons surveillent les deux autres œufs, c'est réglé. Une fois que t'as plus personne en face, ton Ouais, dragon il c'est est pour safe, ça. il Moi, va je pense reculer. que. Alors, je Ouais. veux pas. Ah, J'espère mais... que Sultan nous dédiera, parce qu'après tout. ah oui, non, mais c'est tout ce Mais qu'on fait, parce que moi, c'est je un trouve night que c'est watch, un donc... match compliqué, encore une fois. Ouais, ça va Après, être bon, difficile pour Sultan. alors, Après, il a pas mal de mobilité quand même, tu vois, Et dans puis, la liste. Nicolas, ça fait. Là, il est enfermé, il voit pas sa famille, il vit dans la cave enchaîné comme les dragons pour avoir, tu sais, cet esprit qui se libère pareil. On lui donne à manger que 2 fois par jour, et de la viande pas cuite. Enfin, tu vois, on attise ça. Ouais, on le chauffe, hein, ouais, c'est Sultan, sûr. fais gaffe, hein, t'approches pas. bon, justement, ben, Sultan, on est parti sur la liste 2, sauf Jamie, liste 1. Ouais, moi je pense que ça sera plutôt la liste de Jon Snow. Alors elle est moins percutante face au dragon, certes, mais au moins Jon pourra essayer de marquer des points. J'ai hésité aussi, ouais, parce que je me suis dit qu'avec celle-là, justement, il allait pouvoir marquer des points et avoir un peu plus de résilience que l'autre, ouais. Moi, je suis parti quand même Alors, sur moi, la j'ai 2 parce pensé. qu'il y a un peu plus de substance, tu vois. Tu peux balancer quand même un Ouais, mais peu d'un plus autre de côté, je dégâts. me suis dit qu'avec C'est vrai. avec tous les tirs qu'il a dans la liste chez Hotel, Mm. le dragon, il va pas aimer le tir. Non. Ouais. Voilà, Et bon, puis, je l'ai Voilà. pris aussi C'est ce parce qui a fait mon que... choix. Hein. Bon, après, il la joue pas exactement comme moi, mais cette liste avec les crossbows, j'ai gagné énormément de fois ce scénario grâce aux crossbowmen avec leur... Il a Corinne. donc ça peut être pas mal Donc, de choses. bien placé, Corinne, il immobilise un dragon et Ouais, on et vit après, tous tu te prends tire très dessus. cher. Hein. Ouais, tu prends très très cher. Le Euh, dragon, il devient vulnérable avec les tracteurs. Tu prends tous les tirs dans la tête ouais, c'est ça. C'est ça. avec Hotel qui va les buffer. Ça part vite en couille. Hein. Ah ouais, c'est ça. Enfin, ça part vite mal pour. T'as des cartes d'hôtel qui sont bonnes, hein. Critical Blow et Thundering, je crois, au tir, tu peux avoir. Hein. Ouais. Donc, ouais. Moi, je suis parti sur le fait que moi j'ai vu le film, il y avait Cersei qui avait fait des balistes et tout, donc j'ai compris que les projectiles sur les dragons ça devait être bien. Donc j'ai fait le compte, on avait plus dans le côté d'hôtel, je dis ça sera celle-là. ouais, bah alors moi c'est pareil, je suis parti sur la liste 2 plus justement pour les crossbowmen. Voilà, ça va te donner une possibilité tactique au sultan, enfin à le sultan, de piéger un dragon s'il essaye de C'est venir ça. chercher avec un seul. Avec C'est Corinne, ça. il peut, voilà, c'est pas très intéressant. Après Corinne, il est dans la liste 1 aussi, hein. En fait, c'est le choix entre est-ce que tu veux être plus résistant ou est-ce que tu veux tenter le hold-up et aller buter un dragon et reprendre la main, quoi. 4 unités en face. En fait, c'est ça, 4 unités. Si pour une raison ou pour une autre, il arrive à buter l'unité de piéton et qu'il bute un dragon, ça va commencer à être très compliqué. Ouais. Parce que, voilà, donc c'est la seule manière que je vois pour lui de s'en sortir en fait. Hein. Mais après, je suis pas un joueur garde de nuit, hein, donc je peux me tromper. Hein, mais... Et en vainqueur, on a tous misé sur Chabalou. Ah, c'est logique. C'est Ah la ouais. famille. T'es Ouais, obligé. je suis d'accord, mais bon, j'ai quand même misé Chabalou parce que ça semblait plus évident, etc. Mais c'est vrai que voir Ah, le sultan gagner, des listes avec une finesse de stratégie et on sent qu'elle n'est pas commune, que c'est vraiment, enfin, cette finesse-là, ça doit payer. Je veux dire, 3 dragons. Alors moi, ce que je conseille à le sultan, c'est de bien regarder les autres parties où il y a eu des dragons, parce que Ouais. faut pas en avoir peur, à mon avis, des dragons. Non, faut Celui qui a étudier. peur des dragons et qui fait que de reculer, il perd. Hein. Mhm. Mhm.
Donc, bon, après, c'est difficile quand on aligne 2 unités de conscrits ou 2 unités de tracker et une conscrit de s'avancer ou d'aller mettre la pression au Targaryen qui a ses 3 dragons autour de maman. Ça va être compliqué, mais en même temps, faut pas reculer éternellement, quoi. Non, mais il y en a un qui a perdu un dragon. Moi, j'ai commenté les 3 parties de Nicolas. Il y a quand même la première contre Newman où à un moment il gagne 7-6 je crois et bon mais il se retire complètement, je veux dire, il a pris les 7 points et il pouvait prendre plus mais il s'en va complètement parce que il lui reste quasiment plus rien. Ouais. Donc avec un peu de réussite à t'aider, tu peux facilement faire tomber pas mal de choses, quoi, hein. Donc, et puis Corinne, moi je pense que sur les dragons ça va être un vrai problème pour Nicolas. C'est-à-dire, tant que Corinne ne saura pas jouer, il ne pourra pas prendre de risque, Nicolas. Oui. Et ça va l'empêcher de jouer. Et Mais moi, je conseille tout le temps d'être très menaçant et d'attendre le plus longtemps possible et la meilleure opportunité. Ah oui. Pas de se précipiter. Je suis d'accord. Je suis d'accord aussi avec toi, hein. Que le moment où il jouera Corinne, ça sera Décisif. Il faut que ça paye et il faut que Corinne ait une présence presque inquiétante pour Nicolas, presque. Il faut que cette présence pèse au-dessus de la partie en disant si tu fais ça, j'ai Corinne. Voilà. Ouais. Eh bien, on va enchaîner sur l'autre partie, Nightwatch contre Targaryen, et ça va être Numan contre Bob Bernard. Alors Newman, il a quand même un parcours difficile, hein, parce qu'il se sort, de la poule en ayant rencontré un dragon. Donc ça veut dire que les 2 autres matchs, il faut qu'il s'arrache, parce qu'il s'est fait battre par Nicolas, alors qu'il n'a pas démérité. Et pas de chance, classement des quarts de finale en classement comme ils ont fait premier 8e, et l'aléa des trucs fait qu'il tombe sur le 2e joueur aux 3 dragons. Donc courage. Ouais. Courage. Ouais. Donc, choix des listes pour Numan, on est divisé. Liste 2 pour Titus et LGH et liste 1 pour moi et Jamie. Enfin, pour Jamie et moi, pardon. Alors, liste 2, pourquoi? Moi, j'ai mis 2, ouais, parce que ça met quand même une très grosse pression. Et qu'avec les trackers, il va pouvoir aller un peu les chasser un peu tout ce qu'il veut. Ça bouge bien. Et derrière, t'as quand même 3 packs qui peuvent aller tanker. Alors il Et a, t'as Hotel Harwick qui peut quand même balancer une grosse sustain au tir. Donc il n'est pas déconnant au tir. Ouais. il a 2 Watch Marshall qui up bien la cavalerie, hein, qui rendent vraiment cette cavalerie très efficace. Et puis sur la table, il a 3 Swamp Brothers qui vont partir à la chasse de la seule unité qu'il y aura sur la table. Ouais. Et les dragons, il y en a 3. Donc ça fait 3 unités à gérer avec 3 dragons. Les cartes quand même de la Nightwatch permettent de faire une marche quand on attaque. Donc il va sauter à la gorge. Et si tu veux, le problème pour Bob, ça va être si je tape, il avance. Et si je tape pas, il est sur les œufs. Voilà. Et puis la cavalerie qui peut faire ses doubles moves avec double tir. Sous les cartes d'hôtel, moi je trouve que ça fait une très très bonne unité. Et puis alors moi, j'aime beaucoup sa liste. Ouais, et puis franchement, je trouve qu'un joueur Nightwatch, enfin, moi, à chaque fois que je vois jouer Newman, il a une facilité à dérouler, à enchaîner ses vœux, ses cartes, il connaît sur le bout des ongles les cartes. Il déroule super bien. Là, il a affronté plein de fois les dragons en entraînement. Allez, moi je pense qu'il peut avoir une chance, même si j'avoue que c'est pas mon favori sur ce pronostic, mais je pense que là, il peut. Il va nous sortir un grand match, 2 buts de la tête, un penalty. Jamie, liste 1, toi? Ouais, bon, à entendre mes camarades, je suis assez convaincu que la liste 2, elle percute, mais j'avais choisi la 1. Encore une fois, j'étais séduit par le fait d'avoir le général sur la table, sur ce genre de scénario. Ouais, c'est vrai. Plutôt chercher à éviter la liste 1. Forcément, il faut aller chercher des points de victoire, et donc 2 objets. Et pas forcément aller à la chasse au dragon, contrairement à ce que je disais tout à l'heure. La liste 2, effectivement, il y a de quoi aller prendre à la gorge. Après, moi, Newman, à chaque fois que je le vois jouer, il me surprend toujours. Il y a des fois où je me dis, mais il va pas faire ça, ou j'aurais pas fait comme lui. Et puis finalement, si c'est moi qui avais joué, je me serais fait laminer. Il joue vraiment bien.
Donc, il fait les bons choix, il fait les bons choix au bon moment, il connaît bien sa faction, donc je pense qu'il sera à l'aise avec les deux listes. C'est vrai que celle d'Hôtel, il la joue peut-être un peu plus souvent que celle de Géant. Moi, j'ai pris la liste 1 aussi. Je me suis posé la question, parce que la liste 2 est très intéressante, mais je me suis dit, peut-être qu'avec Ghost, soit il joue en fond de table parce qu'il ne veut pas donner un point de victoire et que l'adversaire s'est placé, mais si l'adversaire se concentre sur un côté, ben, son petit loup, il va pouvoir prendre l'objectif tranquille de l'autre côté et tout le reste peut jouer défensif sur le centre. Ouais, Je l'ai vu, c'est une possibilité. je l'ai vu comme ça. Mais ça dépend trop, en fait, ça dépend trop du dépendant de l'adversaire. Le problème, c'est qu'en face, t'as un Walder Frey si tu penses qu'il va jouer à liste dragon, tu vois. Donc le loup, il va dépop, tu vois. C'est ça. Ouais, ouais. Et puis il y a un autre problème, c'est que sur général, c'est joueur mormon qui n'a pas la carte de Jon Snow qui permet, sur un test de morale, de remettre rester. le loup avec un PV. Ouais, c'est vrai. Euh, Mais bon, enfin voilà, Voilà. Non, mais c'est. Et après, et donc, Surprise. par contre, sur la liste de Bob Bernard, donc on a tous choisi la liste 1, sauf LGH qui choisit la liste 2. Ouais. Et en fait, je suis parti du principe que Bob Bernard allait sentir qu'il allait jouer à la liste 2 et que la liste 2 elle est quand même excessivement bonne pour aller chasser Daenerys et la buter vite, très vite, et justement partir à un contre-pied et partir sur une liste avec plus d'activation, avec Illyrium Opatis qui peut aller faire une surprise et avoir les deux fracks vétérans qui peuvent rentrer, tomber un pack, retomber un deuxième pack. Et justement, au final, j'ai trouvé que cette liste-là, avec que Drogon et les Dothraki, était pas dégueu du tout et pouvait apporter pas mal de réponses et plus être sécure que l'autre. C'est un choix bizarre, Non. mais moi j'aurais Non, pris c'est pas ça. mal. Moi, si j'affronte Nomad, je prends celle-là. Non, c'est pas c'est pas un choix bizarre. On s'est peut-être laissé un petit peu éblouir par les trois dragons. On a tous envie de les voir sur la table, en fait, actuellement, c'est vrai, il y a ça Ouais, aussi. c'est sûr, non, je suis d'accord. Mais ouais, oui, pourquoi pas. On verra bien ça. Mais c'est pas, moi, j'ai pas trouvé ça si déconnant. Et pareil que ce que tu disais avec Avec notre Ghost cher sur ami, Jorah. avec Ghost, t'as Jorah pour aller faire le même rôle. Ok, c'est lent, les foutus Blackguard et tout bordel, mais il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire avec cette liste. Et puis Daenerys, en général, là, elle fait pas semblant. Elle a des très très bonnes cartes. Oui, Euh, donc, euh, donc ouais, il y a moyen en fait de partir à contre-pied. Tu sais, parce que comme tout le monde pense, ouais, il va jouer dragon. Bah en fait, le mec prend une liste anti-dragon, donc tu penses inversement, et forcément, tu peux avoir les gens comme ça. Ouais, c'est pas mal, ouais. Moi, j'aime bien. Et donc, oui, donc nous, liste 1. Pareil, moi, je la joue. Je prends la liste 1 de Bob, plus pas pour les dragons, mais plus pour Walder au cas où Newman voulait prendre sa liste 1. Avec le loup. Ouais, bien sûr. Bon, moi, je pense que contre la garde de nuit, de toute façon, avoir 3 dragons, c'est fort, quoi, parce que la garde de nuit, mine de rien, elle n'a pas un moral exceptionnel. Donc, dès que tu causes des Hum, pertes, souvent, elle en prend encore derrière au moral. Elle n'est pas si mobile que ça, à part pour les trackers. Et c'est vrai que Nemmad a des listes trackers, mais sinon, elle est plutôt assez figée parfois, ou tout du moins, les joueurs ont tendance à la jouer figée. À part Nemmad, c'est vrai. Et voilà, du coup, la liste dragon, elle me paraissait quand même plus solide. Mais j'entends vos arguments. Hein. J'ai hâte de voir ce qu'il va choisir. Ça va être un superbe match. oh, bah, les matchs des 4 quarts de finale vont être sympas. Hein. On va tous être sympa. Moi, à titre personnel, même si j'adore Nicolas et que je regarderai avec le sien si je peux, c'est ce match-là en particulier que je veux voir, forcément, avec la Night et cette liste Night. Bon, après, si je choisis pas celle-là, je vais skipper. Mais Ouais. Alors, je suis d'accord avec toi parce que les deux joueurs là maîtrisent leur faction sur le bout des doigts. vous devez voir, exactement. Et c'est deux Les deux. playstyles que j'adore. En termes de joueurs, je Ouais. connais pas Tonio Scorpio, des Cypher, je les ai pas vus jouer. Mais eux deux, j'ai eu la chance de les voir jouer. Et c'est Ouais. deux playstyles que j'adore en termes de stratégie et de choix. Ça fera une belle opposition. Ouais. Je suis d'accord. Et donc, en vainqueur, on a plutôt misé sur Bob Bernard, sauf LGH qui a misé sur Newman. Moi, Trois j'avoue que raisons. j'ai misé Bob, mais j'ai pensé quand même très fort Newman parce que vraiment, enfin,
je trouve que le match qu'il avait fait contre Nicolas était très bon. La manière de jouer qu'il avait emmené et qu'il avait mené à ce moment-là était très bon. Qu'il a manqué un peu de réussite sur certains trucs. Une charge à 3 qui loupe, qui aurait pu changer les choses. Donc il a plutôt bien joué. Je mets Bob parce que pour moi, là, pour le coup, les deux joueurs sont très bons et je pense qu'aujourd'hui, les Targaryens sont plus forts, plus mobiles et donc donnent l'avantage à Bob pour moi dans la faction en fait. Mais le niveau des joueurs, les deux pour moi sont très très bons. Hein. Franchement, là. LGH, Newman, bon, t'es un peu Euh, 3 raisons, ouais, voilà. Bah, déjà parce que c'est Neumann, donc c'est l'inverse de son frère. Bon, même si là je l'ai choisi. Deuxièmement, ouais, voilà, il joue la Nightwatch, j'aime vraiment beaucoup sa liste et la façon dont il l'a buildé. Et surtout, si je me le fais pas gagner là, ça veut dire que j'ai pas de Nightwatch dans le dernier carré, et ça c'est inimaginable. Donc forcément, il fallait bien qu'il gagne là, et le Sultan, c'était pas possible de mon point de vue personnel. J'espère pour lui, qu'il me fera des dires, bien entendu pour le Sultan, mais si là Neumann ne gagne pas, on n'a plus de Nightwatch, et puis plus de Nightwatch dans les quatre premiers, ça n'existe pas, ça. Bah, dans les 8, il y a quand même 3 factions, 3 factions représentées. Hein. Ouais. Pourquoi 4? Bah, t'as les Targaryens, t'as Nightwatch, les Quatre, Freefolk, ouais. les Stark. Oui, 4, pardon. 4. 4 sur les 6, c'est ça? 4 sur les 6 de base. Non, sur les 4 7 de base. sur les 7 de base, ça a Ouais, écrémé. le nôtre est sorti, le Lannister a été grugé, Et le Barat a droppé. et le Baratheon. Et les Baratheons, les Baratheons sont pas passés. Alors, bon. Jamie, toi, ta mise sur Bob Bernard, tu vas rajouter quelque chose? Non, je veux pas rajouter quelque chose. Je pense que, encore une fois, je pense que une liste dragon, c'est vraiment fort face à de la guerre de nuit. Donc voilà. Alors moi c'est pareil, j'ai misé sur Bob Bernard plus dans le sens où je sens une défaite de Newman au moral. Ouais. Qui s'accroche. Je sens que c'est plus Newman qui va perdre la partie que Bob Bernard qui va la gagner. Ouais. Voilà. Jolie idée. Mais il faut y croire. Cette pression que tu lui mets là, cette pression. Non, mais, Regarde. non, mais c'est vrai qu'au moral, c'est dur les dragons. Hein, Ouais. Moi je dis, s'il y a un joueur Nightwatch qui peut faire tomber les dragons, c'est Newman. Donc c'est pour ça que si je parie sur lui. Ouais. Si on a bien un Nightwatch où tu peux mettre débit, c'est lui. Si les deux Nightwatch éliminent les deux dragons, enfin les deux Targaryens. Eh ben, on saura. Hein. Écoute, Nightwatch toujours présent, toujours là. Il y a peu de chance. En demi-finale, 2 Nightwatch, ça se fait bien. Un contre un Freefolk, l'autre contre un Stark. Bah ouais. Puis finale Nightwatch, le classico quoi. Hein. C'est bien. Ouais. On est tout en haut, faut toujours être en haut. Nightwatch en haut, c'est très bien. Non, attends, pardon. Hop. Ouais, que t'as Freefolk, Stark. Oui, donc là ceux qui gagnent, là, ça peut être. Maintenant, ils se rencontrent. Ils se rencontrent en phase suivante. Hein. C'est-à-dire que ça peut très bien être au prochain coup Dragon ou Nightwatch. Ouais. Et de l'autre côté, ça sera forcément Freefolk Stark. Ouais. Ok, d'accord. Donc pas de suspense hein, là-bas, facile. Non. Et par contre, ils ont toujours laissé dans le tableau des phases finales, à la fin, ils ont toujours laissé grand champion, ils n'ont pas marqué Nen Studio, j'ai pas compris. Oui, je comprends pas. Ah, mais c'est une erreur de typo, t'inquiète. Oh punaise, c'est une honte. Bon, ok. Et bien voilà, on a fini nos pronostics sur ces 4 parties. De 8 joueurs. De notre top 8. On leur souhaite ça va être des très belles cartes. Tous de faire de belles parties, de bien s'amuser, de bien stresser, de faire de beaux clics pour lancer les dés. Ouais. C'est pareil, c'est génial. Là, ces matchs suivis que tu peux revoir. Enfin, c'est super cool, super enrichissant. Cool. Ouais, c'est bien. Il y a un vrai élan des gens pour venir aider à commenter. Voilà, donc c'est top quoi. Enfin, franchement, cette communauté, moi, me surprend tous les jours.
Ah, c'est top, ça, Génial. j'avoue. C'est le jour où il y aura ça et que ce sera pas TTS, mais que ce sera avec des vraies figurines et les vrais joueurs l'un en face de l'autre, ça sera top. Mais ça va venir vite. Et puis, je Bientôt. peux t'assurer que les gens sont tous chauds comme la braise. Là, ils ont tous reçu des boîtes là, à peindre. Ils sont tous persuadés d'avoir la figurine, sauf toi. Tous persuadés d'avoir reçu la figurine ultime. Non, non, j'espère que dans les mois qui viennent, là, on va aller vers un printemps avec du déconfinement, du C'est dé qui sûr. roule et plein de choses parce que le jeu en vaut la peine, encore une fois. Franchement, enfin, Ah oui, et puis en plus, là, donc, avec les annonces de Simone, avec les Vision on the Flames là, qui vont arriver, avec différentes révélations et différentes mises à jour qui arriveront lors du premier et deuxième trimestre de l'année prochaine. On va avoir un beau renouveau, ça va être sympa. moi, j'ai 2 unités de Stag Knight à vendre. Là, je les vends 150 € pièce. Elles sont pas- C'est vrai que là, il y avait un pari sur J'offre il y le avait un beau Master pari sur Wardeck qui l'avenir. va avec, évidemment, parce que il semblerait que Oh, cette c'est gentil. combinaison apporte une certaine résistance. J'espère que nos pronostics seront récompensés. Mais bon, on souhaite la chance quand même aux 8 joueurs. Ouais, bonne En chance à lice. tous, c'est sûr. Surtout à Numman. Et tout ça. Que le Et meilleur gagne. salut la compagnie. Bon, allez, merci à tous et on vous dit à la prochaine. Bye bye. Ça marche. Ciao, bye. Ciao, bye bye.